En plein essor en Côte d'Ivoire, attirant ainsi des investissements, le secteur de l'immobilier est souvent un casse-tête pour la diaspora. Pour permettre donc à la diaspora afrodescendante de mieux s'informer, le deuxième jour du forum RUPAT a été consacré à l'accès de l'immobilier à la diaspora. Rappelons que la deuxième édition du forum RUPAT s'est ouverte ce jeudi 6 juin 2024 autour du thème « L'investissement direct de la diaspora afrodescendante en Afrique ». Un banquier, un promoteur immobilier et un cabinet de conseil, et le débat est ouvert pour ce deuxième jour du forum RUPAT 2024. Au cœur des échanges de ce vendredi 7 juin, l'épineuse question de l'accès à la propriété immobilière par la diaspora. On a choisi de mettre ce thème-là, je dirais, lors de ce forum RIPAT. En réalité, c'est de répondre aux préoccupations de ces RIPAT à la diaspora. C'est de voir réellement qu'est-ce qu'ils vivent, quelles sont les préoccupations. Le premier investissement de la diaspora afrodescendante ou afro-européenne, le premier investissement, c'est l'immobilier, l'achat d'une maison dans le retour dans le pays. Donc cette thématique est importante. Comment sécuriser un investissement pour la diaspora dans l'immobilier? Nous avons voulu faire venir la BHI, qui est un partenaire dans ce projet avec le cabinet PKD, voir comment la BHI peut avoir des dispositifs, des services financiers pour la diaspora. Vous savez, la diaspora veut investir dans nos pays africains, généralement. Mais vu que moi, je m'occupe que de la Côte d'Ivoire, le plus important sur la diaspora, c'est d'avoir les bons acteurs qui, à la fois, vont leur donner des bonnes informations et être auprès d'eux. Donc, d'où le rôle de Bel Avenir Consulting, à la fois d'être auprès de la diaspora, mais avec un cabinet de représentation ici en Côte d'Ivoire qui va suivre depuis la diaspora leurs projets immobiliers. Elle ne demande que de bons acteurs, des professionnels qui vont à la fois comprendre leur mindset, parce qu'il faut comprendre que la diaspora et le continent africain, c'est un peu compliqué, mais elle nous demande effectivement un accompagnement d'information et un suivi de projet sur le continent. Au nombre des participants, des afro-descendants venus des États-Unis d'Amérique, de l'Europe et des pays voisins. Bien envie d'investir dans l'immobilier, mais manque d'accompagnement financier. Épinglé, le banquier panéliste du jour se défend. Ça fait 30 années que la Banque de l'Habitat existe et ça fait 30 années que la Banque de l'Habitat finance les acquisitions et les constructions de nos compatriotes qui sont à la diaspora. Nous avons donc des produits qui sont efficients, qui ont été éprouvés au fil des années, qui sont disponibles, seulement qu'il peut avoir un problème d'information et de communication. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous participons aujourd'hui à ce repas pour dire à nos amis de la diaspora que vous pouvez rentrer en toute sécurité en Côte d'Ivoire avec la Banque de l'Habitat comme support. Mon rôle justement c'est de rassurer donc, tous ceux qui veulent acquérir donc, un bien immobilier, parce que le conservateur, son rôle c'est de garantir ses droits à travers donc, le titre foncier qu'il crée et le livre foncier dans lequel il inscrit tous ses droits. Donc c'est lui qui garantit donc, tous ses droits et qui surveille ses droits. Alors donc mon rôle a été de rassurer donc, la diaspora et de leur dire qu'il existe un livre foncier en Côte d'Ivoire depuis 1906 où le premier titre foncier a été créé. Donc c'est une institution qui marche bien et qu'on crée donc les titres fonciers et qu'on sécurise les droits immobiliers. C'est justement ça le but du forum RUPAT, lever le voile sur les secteurs porteurs afin d'inciter la diaspora à investir en Afrique. Le forum RUPAT, initié par le cabinet PKD World, est à sa deuxième édition. Le thème de cette édition 2024 est l'investissement direct de la diaspora afro-descendante en Afrique.